Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu blabla pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas là durant ces derniers mois sur YouTube, sur le blog, sur les réseaux sociaux et vous expliquer aussi le retour de mon opération puisque du coup ça a impacté le pourquoi du comment je n'étais plus sur YouTube et tout ça. Donc voilà, c'est parti, installez-vous confortablement, prenez une boisson rafraîchissante et tout ça parce que je pense que ça risque d'être un peu long. Donc tout d'abord, voilà, vous avez compris pourquoi je n'étais pas là. En fait, au mois d'avril, ça a été la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'est de la My Little Box. Et j'ai eu beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue et tout ça, ce qui m'a empêché de vraiment filmer. Et j'avais pas envie de filmer juste pour filmer quoi. Enfin, quand je filme, c'est que j'en ai vraiment envie. J'ai pas envie de me forcer parce que déjà ça se verra à la caméra. Et moi, je me sentirais pas vraiment à l'aise. Donc, je préfère filmer quand j'en ai vraiment envie, quand je me sens et tout ça. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a eu un petit laps de temps sans m'avoir vu. Mais voilà, ça y est, je reviens. Je suis en meilleure forme. Je me sens capable de gérer les vidéos, filmer tout ça, les montages, tout. Donc voilà pour ça. Donc oui, j'ai été opérée par rapport à l'endométriose. Si vous vous souvenez, je devais me faire opérer le mois d'avril. Sauf que ben voilà, bien entendu avec le virus ça a été compromis. Et donc ça a été retardé et à ma demande, j'ai quand même demandé à ce qu'on m'opère assez rapidement. Vous allez comprendre pourquoi et en même temps j'ai bien fait. Donc en fait pendant le confinement je devais faire un examen que je n'ai pas pu faire parce que du coup l'examen était complètement annulé et tout ça, je ne pouvais vraiment rien faire. Et donc je suis rentrée le 14 mai qu'on m'a opéré et juste avant l'opération j'ai fait ce fameux examen qui devait permettre à regarder un petit peu dans les appareils digestifs s'il n'y avait pas de dégâts de l'endométriose. Et donc voilà. Et donc à la base, je devais juste me faire opérer par rapport à l'endométriose, donc je devais me faire enlever une trompe qui était complètement foutue, des polypes et un nodule au niveau du vagin. Donc après l'examen que j'ai fait, il y a eu mon chirurgien, enfin ma chirurgienne et un autre chirurgien qui sont venus dans ma chambre et qui m'ont dit bon ben voilà, sur l'examen que vous avez fait ce matin, on a vu deux gros nodules, dont un qui était assez impressionnant au niveau du rectum, et donc on va devoir vous enlever le rectum. Et vous allez devoir aller en soins intensifs. Donc tout ça en moins de 5 minutes, juste avant l'opération, juste avant que je monte au bloc. Donc voilà, j'ai pas pu trop vraiment réaliser la gravité de la chose. Mais voilà, ma chirurgienne m'a dit que heureusement j'avais bien fait de demander à me faire opérer assez rapidement. Et parce qu'au final j'aurais pu faire une occlusion intestinale. Donc oui, on n'en meurt pas directement, mais on en meurt si vraiment on laisse traîner les symptômes. Et moi, clairement, j'étais peut-être en train de développer les symptômes, mais je m'en rendais pas compte. De toute façon, voilà, vu les symptômes, moi je me serais dit, bah, c'est quelque chose que j'ai pas mangé, j'ai pas digéré convenablement, et donc voilà. Je me serais pas vraiment inquiétée, j'aurais laissé traîner, et je pense que bah, je serais plus là en ce moment même. Mais voilà, du coup ça m'a fait un peu peur, j'ai juste eu le temps d'envoyer un texto à mon frère qui prévienne ma mère, et me voilà partie au bloc. Donc au bloc je suis restée pendant 5 heures. Donc voilà, bah moi, enfin vous êtes endormi donc vous voyez pas vraiment le temps passer et tout ça. Bien sûr j'ai été malade après l'anesthésie parce que je suis tout le temps malade après l'anesthésie. Et je me suis retrouvée en réanimation. Parce que voilà, il fallait vraiment que je sois surveillée, parce qu'il y avait des risques que la couture pète. J'avais un rythme cardiaque assez élevé. Et donc voilà, bah, du coup il fallait vraiment surveiller tout ça. Donc au niveau de la couture, c'est en bas parce qu'en fait quand on... Du coup on m'a enlevé 2 tiers du rectum et pour toucher au rectum,
il fallait faire une couture. Même avant ça, on m'avait prévenu qu'on pouvait me faire une couture pour éviter que les selles et les urines se mélangent, parce que si ça le fait, ça peut être très grave. Et donc voilà, du coup ils ont fait une couture et tout, enfin bref, je vous dis ça en gros, hein, comme on m'a expliqué. Et donc voilà, et en fait la couture, il fallait attendre plusieurs jours pour se dire que voilà, elle est guérie et elle est bien cicatrisée. Donc je suis restée plusieurs jours à l'hôpital. Donc j'ai passé une nuit et une demi-journée en réa, et ensuite j'ai fait 3 jours en soins intensifs. Donc en réa, on a été très surveillés. Franchement, l'équipe adorable et tout ça. Elles m'ont très bien expliqué, parce que j'étais vraiment dans le flou, j'étais complètement dans le gaz. J'ai pu poser mes questions et tout ça, et elles m'ont répondu. Donc j'ai été opérée du jeudi, et du vendredi matin, il y a un kiné qui est venu et qui m'a dit bon ben voilà, faut que vous levez. Et j'étais très fatiguée, j'étais à deux doigts de dire non. Et je me suis dit bon allez, tu vas essayer de te lever et tout ça. Et au final, j'ai remercié mon corps d'être un corps de battant, parce que depuis que je suis petite, au final, mon corps se bat pour moi, puisque je suis née prématurément. Très grande prématurée même. Et là, mon corps m'a totalement bluffé, parce que j'ai pu me lever, bon difficilement, mais j'ai pu me lever. J'ai pu faire les exercices qu'il m'a demandé de faire et tout. Voilà, et moi j'étais fatiguée, mais comme quoi le corps, des fois, voilà. Mais je pense que aussi c'est une force mentale qui fait que bah voilà, des fois on se dépasse soi-même sans qu'on s'en rende compte, et qu'on soit totalement surpris. Donc voilà, du coup j'ai pu faire ces exercices là. Ensuite on m'a transféré en soins intensifs. Donc en soins intensifs, j'avais des électrodes de partout. Il y avait une caméra au plafond pour nous surveiller. Et donc bien sûr, je n'avais pas la télé, j'avais que mon portable, mais bon, au bout d'un moment, un portable, voilà. Et donc je faisais des visios, mais j'avais pas droit aux visites de ma famille, de mon chéri, tout ça, parce qu'avec le virus, on n'avait pas le droit. Donc voilà, ça a été très long durant ces 3 jours. J'ai pu me faire certaines remises en question de ma vie. Parce que je me suis dit au final, mais regarde, à cause d'une opération, tu te retrouves en réa, maintenant tu te retrouves en soins intensifs. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quoi? Enfin, imagine, tu serais plus là, qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment dans ta vie et tout ça. Et en fait, ce genre de questions-là m'a amené à évoluer professionnellement, à évoluer sur moi-même, à profiter vraiment de la vie, parce qu'au final, voilà, j'aurais pu y passer si vraiment j'avais pas insisté. Et clairement, les symptômes que j'avais, je mettais tout sur l'endométriose, mais je pensais pas que c'était aussi important que ça en fait. Donc bon, bref, du coup, voilà, j'ai pu me remettre en question. Ensuite, durant ces 3 jours, j'ai pu être réintégrée dans une chambre normale. Donc ça s'est quand même très bien passé. J'ai pu sortir au bout de 8 jours, rentrer chez moi. Donc j'avais une stomie, donc ceux qui savent pas ce que c'est une stomie, clairement dit, c'est une poche à caca. Voilà, ça me permettait de pouvoir cicatriser bien d'en bas, et de pouvoir faire mes selles convenablement. Donc la stomie, je l'ai gardée pendant 1 mois et demi. J'ai eu des soins infirmiers à domicile et tout ça. Et le 2 juillet, j'ai été réopérée pour pouvoir enlever la poche. Et voilà, prendre une vie tout à fait normale si tout va bien. Donc là aujourd'hui, nous sommes le 27, j'ai rendez-vous le 3 août avec mon chirurgien, mais voilà, tout se passe très bien. J'ai pu reprendre une alimentation à peu près normale. Voilà, j'ai pu boire un peu de tout, sauf tout ce qui est vraiment très froid, je peux pas vraiment, parce que du coup ça accélère le transit, et moi comme voilà, ça fait partie du transit, voilà. Mais voilà, franchement j'étais très bien soignée, et j'en suis vraiment très contente. Et comme quoi j'ai bien fait de m'écouter, parce que ça aurait pu très mal se finir, et voilà quoi.
Donc voilà, par rapport à l'endométriose, donc elle m'a dit qu'elle avait tout enlevé, donc elle avait enlevé la trompe abîmée, les polypes qui pouvaient empêcher d'avoir une grossesse et tout ça, le nodule bien sûr, et au niveau des ovaires, elle a vu qu'il y avait un peu d'endométriose, donc du coup elle a gratté au niveau des ovaires pour me laisser la chance d'avoir un bébé, puisque du coup on est en PMA. Par rapport à la PMA, justement, je reprends les stimulations à partir du 15 août. Je trouvais que ça faisait vachement tôt parce que j'ai été opérée juste le 2 juillet et bon, au mois d'août on reprend déjà. Mais j'ai le feu vert de tout le monde, donc voilà, je fais confiance au médecin, même si ça m'inquiète un peu. Et donc voilà, du coup on reprend pour une FIV, donc fécondation in vitro, notre première, et donc on verra bien ce que ça donne. Bien sûr on nous a prévenu que ça pouvait ne pas fonctionner du premier coup, mais bon j'aimerais quand même bien que ça fonctionne du premier coup, comme ça je suis tranquille et voilà. Mais bon on verra bien, on croise les doigts et puis on verra bien. Donc voilà pourquoi je n'étais pas là ces derniers mois, parce que voilà, tout ce qui est douleur, fatigue, plus opération et tout ça, je me sentais pas vraiment capable de reprendre à filmer et tout, parce que bon voilà, faut me laisser le temps de reprendre, voilà, et mon corps aussi. Aujourd'hui ça va mieux, bien que j'ai quand même encore quelques petites douleurs, mais ça va quand même nettement mieux que il y a quelques mois. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reprends les vidéos normalement le mercredi et le vendredi. Voilà, comme d'habitude, sur des sujets divers. Et le lundi, vous savez que c'est des sujets un peu plus spéciaux, comme pour la PMA, comme pour aujourd'hui, pour vous expliquer mon retour et pourquoi je n'étais pas là et tout ça, mon opération et tout. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que vous passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Pour les autres, courage. Et puis ben voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.